À Hélios, ce sont donc en permanence plus de 500 composants différents qui sont réparés dans les murs de l'atelier, avec calme et savoir-faire. Ces équipes de réparation sont indispensables au bon entretien des avions au quotidien. Mais c'est encore plus le cas quand les appareils ont besoin d'un contrôle plus travaillé. Il faut alors envoyer les avions de l'autre côté de Paris, à Orly, direction le hangar HN3. Un bâtiment spécialisé dans ce qu'on appelle les grandes visites. En plus des visites régulières qui immobilisent les appareils pendant quelques jours au maximum, chaque appareil fait aussi l'objet de contrôles de plus grande envergure, bien plus ambitieux. C'est un moment où on va amener l'avion dans un hangar pour plusieurs semaines et c'est l'opportunité de mettre l'avion à nu. Donc on va déposer les panneaux latéraux, déposer les planchers, déposer les soutes et on peut avoir accès à l'ensemble des éléments qui ne sont pas visibles dans l'exploitation normale de l'avion et pouvoir faire des inspections qui nous permettent de détecter sur la structure du fuselage, sur d'autres éléments, s'il y a des éléments de corrosion, s'il y a des fissures, des éléments qui nécessitent d'être réparés. Ces grandes mises à nu sont des étapes clés dans la vie d'un avion. 16 ans après sa mise en service, le Boeing 777F vit justement sa 4e grande visite. Une tous les 4 ans pour cet avion au rôle particulier. C'est un des 2 avions cargo de la compagnie, un Boeing 777 spécialement adapté à cette activité. Un cargo, c'est un avion qui n'a aucun siège passager, qui est juste dédié au transport de marchandises. Et dans chaque cargo, on peut mettre une centaine de tonnes de marchandises. Sur ces avions, l'intérieur de la cabine, dépourvu de hublots, est transformé en immense soute adaptée au chargement de palettes. Une des grandes étapes de la révision de l'appareil consiste donc à inspecter en détail ce pont de chargement, et en particulier les points d'attache aux immenses rails de renfort. Ces attaches sont très importantes. Si la cargaison venait à être mal sanglée parce qu'une attache lâche, ça mettrait en péril la sécurité de l'avion. Ah bah tu vois là, ici, ouais, c'est bien profond. Hein. Ouais. Secteur par secteur, mètre après mètre, les équipes vérifient les centaines de points d'accroche et reportent le moindre défaut. De la corrosion, des faiblesses, des fissures qui pourraient compromettre la sécurité du chargement. Alors, le premier fitting, là, tu vois, il manque une dent ici. Il y a un petit impact sur le rail là. Ouais, on va le noter, je vais le noter. À la fin de leur inspection, les techniciens chargés de la réparation pourront enfin intervenir. Ce travail de fourmi n'est qu'un des nombreux aspects de la grande visite. Pendant que la cabine est inspectée, sous l'immense aile gauche du 777, une équipe se prépare à examiner une zone particulièrement délicate, les réservoirs de carburant. Sur le Boeing 777, comme sur de nombreux avions modernes, le carburant est stocké en partie sous la cabine dans la baignoire centrale, mais aussi et surtout à l'intérieur des gigantesques ailes. Au total, c'est une capacité de 180 000 litres qui est répartie sur toute l'envergure de l'appareil. Un volume régulièrement compartimenté pour éviter les grands mouvements de kérosène qui pourraient déstabiliser l'avion. Une zone complexe et très sensible dont il faut absolument garantir la sécurité. Équipé d'une tenue spéciale éliminant le risque de la moindre étincelle, le technicien chargé de l'inspection se glisse dans l'une des ouvertures. Il vérifie l'usure, la corrosion, mais aussi le bon état de tout le matériel intégré à ces réservoirs de haute technologie. C'est pas qu'un caisson vide. Dedans, on a des sondes pour savoir le niveau carburant, on a tout ce qui est tuyau pour pouvoir transférer du carburant d'un réservoir à un autre. Donc de l'aile droite, on peut alimenter le moteur gauche et de l'aile gauche, on peut alimenter le moteur droit. Compartiment par compartiment, l'équipe avance et relève la moindre anomalie. Il leur faudra une journée entière pour examiner une seule des 2 ailes. Pendant ces grandes visites, chaque zone de l'avion est concernée. De l'autre côté de l'appareil, l'activité ne faiblit pas. Perchés sur l'aile droite, cette fois-ci, des techniciens spécialisés accomplissent une mission particulièrement minutieuse. Encore une fois,
Ils examinent la structure de l'avion, mais avec une précision extrême, jusque dans la profondeur des matériaux. Leur objectif ? Déceler les signes de fatigue de la structure. Des micro-fissures, appelées des criques, qui peuvent apparaître au fil du temps et qu'il faut détecter au plus vite. Alors l'avion est soumis à beaucoup de force, que ce soit au sol, au roulage, en vol, il est soumis à beaucoup de déformations. Le fuselage, lui, est soumis au cycle de pressurisation et de dépressurisation, ainsi qu'à des variations de température qui vont de 20 degrés au sol à moins 56 degrés en vol. Donc toutes ces conditions-là peuvent générer du stress au niveau des matériaux et provoquer ce qu'on appelle des criques, des petites fissures qui peuvent apparaître sur des angles ou alors au niveau des rivets ou alors à des jonctions de pièces. Voilà. Hop, on va chercher la crique. C'est important de détecter chaque micro-fissure au plus tôt, puisque ce qu'on ne maîtrise pas toujours, c'est qu'une micro-fissure peut devenir une fissure, peut devenir une fissure plus importante et à la fin aboutir à un élément qui soit indésirable. Elle va un petit peu comme sur une fissure sur un pare-brise, elle va ne faire que s'agrandir, jusqu'à arriver à une rupture de la structure. Ah, là je commence à voir le défaut. Les spécialistes de ces tests structurels passent au peigne fin les zones les plus critiques du fuselage et de la voilure, centimètre par centimètre. Ici, c'est en faisant circuler un courant électrique dans la matière qu'ils peuvent détecter le moindre défaut, la moindre irrégularité et potentiellement le moindre début de fissuration d'une taille inférieure au millimètre. Voilà. Et là on a le défaut. La fissure est bien là. On était bien réglé. Ok. Impeccable. Une fois de plus, si un défaut est constaté, ce sera aux équipes de réparation d'intervenir au plus vite. Les grandes visites sont des tâches fastidieuses, complexes, s'étalant sur plusieurs semaines, durant lesquelles rien n'est laissé au hasard. L'organisation sera toujours la même et sera très importante. Elle nous évitera de revenir 10 fois sur la même tâche pour s'assurer que le travail est bien fait. En tout, pour faire le tour d'un gros porteur comme le 777 Cargo, ce sont 10 000 heures de travail qui seront accomplies par les équipes uniquement pour l'inspection. Et il faudra ajouter 8 000 heures pour les réparations nécessaires. Des remises en état à même l'avion, sous l'aile, qui souvent devront solliciter la livraison de pièces de remplacement. Mais il existe des composants qui demandent parfois une révision complète, de A à Z, rien que pour eux, dans des ateliers spécialisés. Des pièces maîtresses, s'il en est. Les éléments les plus emblématiques. Les puissants moteurs capables d'arracher à la terre ferme des centaines de passagers et de les propulser à travers les nuages en toute sécurité. Retour à Charles de Gaulle, au sein du bâtiment Hélios. C'est ici que commence le grand parcours de révision et de réparation des moteurs d'Air France.